Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Claudel Joël Noubissier, je suis médecin de formation. Après mes études de médecine, je me suis lancé dans plusieurs projets entrepreneuriaux. Et l'intelligence artificielle est venue pour moi un peu comme une sorte de bouée de sauvetage. Pourquoi est-ce que j'appelle cela une bouée de sauvetage? C'est parce que moi, je suis quelqu'un déjà au quotidien qui pratique beaucoup d'activités. La plupart de ces activités sont répétitives. Quand je dis répétitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je suis sur Internet, plus précisément sur des réseaux sociaux comme Facebook, et je dois proposer des produits, je dois proposer des services, je dois proposer mon savoir-faire, je dois parler de nos entreprises, parler de tout ce que nous implémentons au quotidien. Et du coup, ça nécessite de réaliser des tâches qui sont répétitives. Qu'est-ce que j'entends par tâches répétitives? Ça veut par exemple dire que chaque jour, il faut produire du contenu. Le contenu, il peut être écrit, le contenu, il peut être en image, le contenu, il peut être en vidéo. Et c'est assez pénible. Ça veut dire que toute personne qui a déjà essayé de le faire, même sur une période très courte, peut comprendre à quel point c'est pénible de pouvoir tout le temps produire du contenu afin de pouvoir animer son audience, présenter ses produits, ses services, et ainsi de suite. Donc ça, c'était quelque chose d'assez pénible. Ça demande une créativité qui est vraiment, vraiment débordante. Donc, parfois, j'ai l'habitude d'utiliser l'hyperbole, j'ai 800 idées par seconde, comme pour dire que produire des contenus tout le temps, c'est extrêmement difficile. Parce que voilà, tu ne peux pas produire les mêmes contenus tout le temps. Il faudrait que dans tes contenus, tu puisses avoir toujours des approches qui soient originales, qui soient nouvelles, qui poussent les gens à pouvoir découvrir le produit ou le service que tu proposes d'une manière assez particulière. Et ça nécessite que ça tourne là à l'intérieur. Donc, il faut beaucoup lire, il faut se documenter, il faut régulièrement se mettre à la page, il faut pouvoir, dans le secteur d'activité dans lequel tu es, toujours être quelqu'un qui a l'affût de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Il faut tout le temps se former, donc c'est assez complexe, surtout que ce n'est pas la seule chose à faire. Parce qu'une fois que tu as fait du marketing, maintenant, il faut pouvoir que ce marketing permette de générer, par exemple, des prospects que tu vas transformer progressivement en leads, en clients. Il faut que tu fasses le service après-vente. Il faut que tu gères la comptabilité de l'entreprise. Il faut que tu gères les ressources humaines. En tout cas, toute personne qui a déjà essayé d'entreprendre, même si ce n'est pas forcément dans le cadre d'une grande entreprise qui doit se développer, même si c'est seulement pour ses besoins personnels et qui utilise Internet, forcément, vous avez déjà eu à rencontrer ce genre de difficultés. Je vais prendre un autre exemple de choses récurrentes que je devais obligatoirement faire. C'est par exemple de réaliser des shootings photos. Parce que nous avons par exemple une marque de vêtements, nous avons par exemple des produits et des services que nous proposons. Et quand je parle de services, c'est par exemple des formations que nous organisons, des événements en présence physique et tout ce qui tourne autour. Donc lorsqu'on produit des contenus, par exemple le texte, il faut que ces contenus soient associés à des images. Et ces images-là, c'est assez compliqué parce que vous n'allez pas utiliser la même image tout le temps, sinon ça commence à saturer l'audience. Donc régulièrement, il faut réaliser des shootings photos. Qui dit shooting photo dit que régulièrement, il faut de nouvelles tenues pour pouvoir les utiliser pour faire des shootings photos. Il faut trouver des décors, il faut. Non seulement c'est très coûteux, c'est très pénible et ça doit se faire assez régulièrement parce qu'on produit aussi beaucoup de contenu. Si je parle de vidéos, c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire que chacune des vidéos qu'on réalise, non seulement il faut avoir l'inspiration de la vidéo, il faut pouvoir la faire de manière fluide, il faut pouvoir avoir une tenue particulière, réaliser la vidéo dans un environnement particulier. Et en fonction de la complexité de la vidéo, il faut parfois toute une équipe, une direction artistique qui vous accompagne, qui va réaliser le cadrage, en commençant par le script même de la vidéo, qui est l'étape la plus importante. Et après avoir réalisé tout ça, il faut encore des équipes en post-production qui vont faire la vidéo et sortir ce qu'on appelle un rendu que vous allez utiliser sur Internet. Et il faut comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des contenus. Donc, l'intelligence artificielle est venue comme une bouée de sauvetage. Pourquoi une bouée de sauvetage? Parce qu'il faut rappeler que c'est assez pénible de faire des tâches répétitives tout le temps. C'est très pénible. Ça veut dire que vous avez une même tâche que vous devez réaliser tout le temps, parfois tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Et cette tâche-là ne vous rapporte pas immédiatement de l'argent. Parce que quand je parle de produire du contenu, ce n'est pas comme si quand vous avez fini de produire du contenu, vous gagnez de l'argent. Donc, quand vous produisez le contenu, c'est tout un, je veux dire quoi, c'est tout un entonnoir qui se crée en fait. J'ai produit le contenu, je publie ce contenu, j'analyse les résultats dessus. Parfois, il faut que je pousse ce contenu à toucher une audience plus importante. Donc, je pourrais parfois être obligé de sponsoriser le contenu. Ensuite,
Le contenu va pouvoir toucher un certain nombre de personnes qui vont réagir, qui vont remplir peut-être des formulaires ou qui vont me contacter ou qui vont être drainées dans un point de vente. Ce n'est pas terminé. Ces personnes qui arrivent, il faut pouvoir les convertir, il faut discuter avec elles, il faut les transformer en leads, les transformer en clients. Une fois que ces personnes sont devenues clients, il faut analyser les taux de conversion pour voir peut-être quels sont les contenus qui permettent de convertir de manière plus optimale. Après, il faut effectuer le service après-vente. Je ne parle pas du produit en lui-même qu'il faut considérer, qu'il faut continuellement améliorer le service, ainsi de suite. Donc, pour quelqu'un qui fait du marketing digital et qui doit tout le temps communiquer, c'est très pénible. Donc, très tôt, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle en me disant, est-ce qu'il n'existe pas des outils qui pourraient nous faciliter la tâche et qui pourraient permettre à ce que nous puissions utiliser ces outils-là pour pouvoir travailler de manière plus simple. L'avantage, c'est que lorsque tu es entrepreneur et tu rencontres des problèmes, pratiquement tous les autres entrepreneurs rencontrent les mêmes problèmes que toi aussi et régulièrement travaillent à pouvoir trouver des solutions. Parce que vous devez vous en douter, les entrepreneurs qui sont en Occident, notamment par exemple en Europe, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Asie, rencontrent pratiquement les mêmes problèmes. Et du coup, chacun à son niveau, en fonction de son contexte, de ses compétences, de ses moyens, essaye de se dire quelle est la solution que nous pouvons mettre en place pour résoudre ce problème. Parfois, la solution peut être un produit, la solution peut être un service, la solution peut être un logiciel, la solution parfois aussi peut être tout simplement un algorithme d'intelligence artificielle qui peut se décliner sous forme d'applications, de logiciels, de machines, de robots et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc, si vous avez déjà eu à gérer une équipe, forcément, vous avez déjà eu à comprendre quelles sont les difficultés qu'on rencontre aussi avec une équipe. Parce que quand je dis que vous devez, par exemple, produire du contenu, ça signifie que dans votre équipe, il y a aussi beaucoup de personnes qui doivent produire des tâches répétitives. Ça veut dire, par exemple, moi, je dois produire du contenu texte. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui doit aussi produire du contenu parce que moi, tout seul, je ne peux pas produire tous les contenus puisqu'il en faut tout le temps et je n'aurai pas toujours toute l'inspiration qu'il faut. Donc, il y a quelqu'un dans l'équipe qui doit produire le contenu. Ça veut dire que la personne a les mêmes contraintes que moi. La personne doit avoir de la créativité, la personne doit être inspirée, la personne doit pouvoir très bien rédiger, la personne doit se documenter, doit se former, la personne doit pouvoir écrire sans faute, ainsi de suite. Donc, toutes les personnes qui sont dans l'équipe, qui réalisent aussi des tâches répétitives, se retrouvent en train de faire face exactement au même problème. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut qu'on puisse trouver une solution qui va nous permettre non seulement d'être plus rapide, plus efficient, ça veut dire que de pouvoir réaliser les mêmes tâches, mais en dépensant très peu de ressources pour obtenir un même résultat, voire un résultat meilleur. Et du coup, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est comme ça que je commence à me familiariser aux intelligences artificielles. Et au départ, ça a commencé avec des visuels. Parce qu'une formation comme celle-ci, vous avez remarqué, nous avons produit un visuel qui présente la formation. Sur ce visuel, qu'est-ce qu'on a? On a des textes, on a des images, des orateurs qui vont dispenser la formation et surtout, on a un certain nombre d'informations, le tout réuni sur une image. Normalement, c'est un graphiste qui doit faire cette image-là. Et pour que le graphiste fasse l'image, il a besoin de beaucoup d'informations. Le graphiste a besoin d'abord des textes que nous allons mettre sur l'image. Le graphiste a besoin des images des orateurs. Le graphiste a besoin de savoir un peu à quoi correspond la formation, quelle est la cible qu'on veut toucher, quel est l'esprit derrière, pour savoir quels sont les symboles à utiliser, quelles sont les couleurs à mettre en avant, quelles sont les polices à choisir. Et vous vous imaginez que c'est un être humain qui doit le faire. Et comme il doit le faire, ça nécessite la même difficulté. Ça veut dire qu'il y a une certaine créativité qu'il faut. Ça demande un certain temps. Ça demande de pouvoir réunir toutes ces informations afin de pouvoir réaliser le visuel en question. Maintenant, imaginez-vous s'il faut produire plusieurs visuels, par exemple, par semaine, par mois. Comment est-ce que ça va se passer si vous avez un graphiste? Non seulement ça va lui prendre beaucoup de temps, ça va coûter très cher. Et parfois, vous êtes une petite entreprise, vous êtes une PME, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas seulement le graphiste, parce que le graphiste est là. Ensuite, il y a le photographe qui doit réaliser les photos qu'on doit pouvoir utiliser. Ensuite, avant même de pouvoir réaliser le visuel, parfois, il faut réaliser ce qu'on appelle une charte graphique. La charte graphique, ça veut dire qu'il faut le logo, ça veut dire qu'il faut la typographie qu'on va utiliser la plupart des fois lorsqu'on réalise des visuels de votre entreprise, de votre produit, de votre service. Donc, c'est immense. C'est vraiment immense. Ça coûte très cher pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Donc, l'intelligence artificielle devient comme le sauveur.